Moi, je réponds au nom de Bopalo Koufilo. Je suis l'instructeur provincial chargé de la préparation physique des arbitres près la Ligue de football du Nord Kivu. Non, mais monsieur le journaliste, moi je ne serai pas pessimiste jusqu'à dire qu'on est à la porte de l'élimination. Nous sommes encore tout au début. Dit-on, tout début a toujours été difficile. C'est une compétition qu'on est en train de commencer. Il y a certaines nouvelles figures qui arrivent. Donnons confiance quand même à ces gens-là, qu'ils sachent très bien qu'ils sont en train de porter très haut les drapeaux congolais, comme disent les militaires, Bendele Koyate. C'est ça la même opération qu'on doit mener, même au niveau des léopards, pour essayer de hisser très haut les drapeaux congolais, parce qu'on a assez. Il y a certaines personnes qui meurent à cause des défaites des léopards. Qu'on essaie au moins de rendre hommage à tous ceux-là qui rendent l'âme, parce que nous on a perdu les matchs. Normalement, nos joueurs doivent être animés d'un sursaut d'orgueil pour montrer que réellement, les premiers matchs, ils ont fait un faux pas et les seconds matchs, ils peuvent quand même jouer très bien et les matchs qui suivront, ils vont quand même essayer de relever leur morale. Moi, je crois que de par ce que nous avons vu contre les Gabon, ça me fait peur, d'autant plus que nous improvisons tout et nous évoluons dans les préparations. Parce que si on avait une très bonne équipe, normalement, contre les Panthères du Gabon, on allait remporter facilement les matchs. Surtout que les Panthères du Gabon sont venus avec un effectif diminué et avec vraiment leur morale diminuée. Mais on n'a pas si saisi cette chance, surtout qu'on a évolué chez nous. Mais malheureusement, dans les préparations totales, dans les manques de cohésion, et nous avons quand même perdu les matchs par rapport à une équipe qui n'était pas vraiment au point au moment où nous jouions chez nous. Le problème d'abord, c'est l'ingérence, parce qu'on ne fait pas le dire à haute voix. L'ingérence de certains membres du gouvernement, de certaines hautes personnalités de ces pays, fait à ce que les staffs techniques ne puissent pas travailler les mains libres. Vous verrez qu'avant les matchs, il y a des coups de fil de par-ci par-là, oh non, mettez-moi tel, parce que c'est le fils à tel. Vous imaginez comme notre gardien, il n'a pas d'équipe, il n'a pas un temps de jeu pour venir jouer dans l'équipe nationale. Vous prenez un type comme Joël Kiassoumba, vous le mettez là. Pourquoi ne pas prendre Badjo au moment où c'est lui qui joue au moins une partie du championnat national, même si le championnat congolais n'existe presque plus, c'est presque un championnat squelettique. Vous imaginez que la Ligue 1 qui devait se jouer au niveau de la République démocratique du Congo ne se déroule pas normalement. Bon, tant mieux que Joël Kiassoumba qui n'a pas d'équipe. Par exemple, parce que Badjo a quand même une équipe qui a quand même joué certains matchs de la Coupe d'Afrique, des clubs champions de la CAF. Au moins celui-là peut avoir un certain temps de jeu. Mais pourquoi prendre Joël Kiassoumba? Parce qu'il est brun? Mais parce qu'il est blanc? Non. Normalement, notre équipe devait se qualifier, devait faire preuve de méritocratie. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'on ne prenne pas Kiassoumba parce qu'il vient de l'Europe. Qu'est-ce qu'il fait en Europe? Est-ce qu'il a un temps de jeu en Europe? Je ne dirais pas oui. Vous prenez les Bakambu et les restes. Ou bien vous prenez quelqu'un qui vient dans le fin fond de l'Asie, de la Thaïlande. Est-ce que la Thaïlande a un championnat vraiment où on peut parler du football? Je ne le dirais pas. Organisons un championnat digne de ce nom au niveau de la République démocratique du Congo. Au moment où on aura quand même une équipe prépositionnée au niveau de la République, et à ce moment-là, nous aurons quand même une base solide. Et là, carrément, on va faire une jonction avec les professionnels qui viendront de l'Europe, et on aura quand même une équipe digne de ce nom. C'est comme le Cameroun. Le Cameroun a une très bonne équipe. Vous imaginez qu'au Gabon, nous avons été battus par les Gabonais. Le Gabon a fait 2 ans sans pour autant jouer au championnat local. Nous qui avons joué et qui avons quand même le temps de nous préparer, nous ne savons pas comment gagner devant une équipe comme ça. Franchement, les dirigeants de la fédération, les ministres doivent se poser certaines questions tout en sachant que l'équipe doit être chapeautée par des staffs dignes de ce nom. Prenons Hector Cooper. D'abord, Hector Cooper,
a un problème de communication avec les joueurs. Il y a certains qui sont des anglo-saxons. Pour la plupart, ce sont des anglo-saxons. Lui, c'est un, je ne sais pas si c'est un lusophone, je ne sais pas, bon, c'est un argentin. Ok? Il parle presque portugais. Est-ce que la communication passe vraiment normalement entre lui et ses joueurs? Jamais. Et celui qui est comme interprète, est-ce qu'il transmet fidèlement les messages que donne Hector Cooper auprès des joueurs? Je ne dirais pas oui. C'est non. Alors je crois que comme nous sommes un pays francophone, qu'on nous choisisse un entraîneur français, genre Ibenge. Ibenge c'est un Français, même si c'est un Congolais. C'est un Français d'origine congolaise. Vous comprenez Ibenge. Ibenge quand même il a fait la pluie et le beau temps dans le football congolais. Ibenge est parmi les meilleurs entraîneurs aujourd'hui en Afrique. Personne ne me contredira. Je peux même dire que je peux même pousser très haut la barre et dire que Ibenge est parmi les top 5 du monde. Oui, oui. Peut-être que parmi les gens qui ont confiance et qui ont foi à ce que fait Ibenge, moi je suis le premier, je les défendrai de tout ce que je... Dès que les gens disent tout bas, les Quinois n'ont jamais eu confiance aux gens qui travaillent. Parce que si Ibenge était mauvais, il n'allait pas faire longtemps chez Veclé. Non. Il est parti parce qu'il y avait dissension au niveau du sommet de Veclé. Normalement, Ibenge c'est parmi les meilleurs entraîneurs qu'on a connus dans ces pays. Il y a le Mutubi, le Santos Ditunga, il y a Mouini Zahera, et c'est ceux qui sont là, qui sont passés sur... Mais le problème aussi qui mine la fédération, la corruption. Moi je l'ai toujours dit tout haut, la corruption, le système de 10%, qu'on nous laisse avec cette histoire. Parce que si on ne sait pas mettre fin à cette histoire de 10%, même chez les entraîneurs, nous aurons toujours des difficultés à évoluer. Il y a certains très bons joueurs qui évoluent en Europe. Quand ils viennent, il y a certaines têtes au sein de la sélection qui proposent, si vous ne me faites pas un peu d'argent, moi je ne vous mettrai pas dans notre classement. C'est ce qui cause trop de problèmes. Mais si vous vous imaginez qu'on mette les gens selon leurs compétences, nous aurons une très bonne équipe. Mais le problème c'est que quand on évolue avec le système de 10%, nous aurons toujours des difficultés. On essaie d'évoluer selon les compétences. Si vous prenez l'effectif des joueurs congolais qui évoluent à l'étranger, peut-être que nous pouvons être le premier pays en Afrique à avoir un grand, je peux même dire tout un bataillon de professionnels ailleurs. Mais ils ne foutent absolument rien. Ils n'ont pas confiance en ce que nous sommes en train de faire. Il y a quelques-uns qui diront même que la fédération n'est pas sérieuse. Ils diront même que nous ne sommes pas sérieux. Moi, je leur donne raison parce que, franchement, avec ce que nous sommes en train de vivre, on n'est pas sérieux. Nous évoluons dans l'impréparation. L'improvisation ne peut pas nous faire gagner. Il faut que nous nous préparions, que nous ayons un effectif et que nous ayons une ossature au niveau de la République. Là, carrément, nous aurons à constituer une très bonne équipe. Jusque-là, nous avons une sélection. Est-ce que les Léopards, c'est une équipe ou c'est une sélection? C'est une sélection. C'est pourquoi on appelle Hector Cooper sélectionneur. Jusque-là, on n'a pas encore eu un entraîneur national ou international. On ne fait que faire venir des sélectionneurs. Or, si on mettait Ibenge dans les mêmes conditions qu'on donne à Hector Cooper, il peut faire un grand trick. Franchement, qu'on ne nous voile pas la face, parce que lui c'est un blanc, l'autre c'est un noir. Les têtes fonctionnent de la même manière, mettons-les dans les mêmes conditions et vous verrez que Ibenge serait le meilleur plus que Hector Cooper. J'ai même ma main droite à couper. Un jour, si on mettait Ibenge dans les mêmes conditions qu'on met Hector Cooper, vous me direz un jour, nous allons nous rencontrer en dessous de cet acacia et nous allons nous parler de cette histoire.